Bonjour les locos, je suis Blaise Fiedler de photoloco.fr et je vais vous apprendre aujourd'hui à faire l'effet vertigo. Vous venez de voir 4 exemples de l'effet vertigo. C'est un effet assez surprenant où le premier plan reste à peu près fixe, il y a juste une sorte de petite déformation comme ça, il s'élargit un petit peu, tandis que l'arrière-plan arrive et s'approche de ce premier plan. C'est un effet tout à fait bizarre. Alors, comment est-ce qu'on fait l'effet vertigo ? Il est connu sous le nom aussi de Dolly Zoom et finalement la solution est dans ce nom, le Dolly et le Zoom. Alors Dolly, c'est très simple, c'est un chariot, il suffit que vous ayez votre appareil photo, votre caméra vidéo sur un chariot et puis vous le reculez le long d'un axe face à votre sujet principal. Ça c'est le Dolly. Et le Zoom, ça ne marchera pas avec une focale fixe, un Zoom c'est tout en reculant, vous zoomez pour garder le premier plan à taille constante. Alors moi je vais vous apprendre à tourner et éditer le Dolly Zoom avec un drone. Vous pouvez évidemment faire ça avec n'importe quelle caméra, mais c'est plus facile avec un drone. Malheureusement ce drone n'a pas de zoom, donc on va devoir faire un zoom en post-production. Alors je vais vous montrer comment on commence, c'est très simple. On pointe le drone vers ce qui nous intéresse, ici le point d'intérêt, et on recule en gardant notre point d'intérêt toujours bien au centre de l'image. Donc ça c'est l'image de départ, la séquence de départ très facile. Il suffit vraiment juste de faire reculer le drone en regardant son point d'intérêt et on va arriver en quelques secondes à ça. Vous voyez que le premier plan bouge à peine, si ce n'est il s'élargit un petit peu, on voit ici, tandis que l'arrière-plan s'approche. Quand vous filmez, ce qui est important aussi, c'est que vous ayez à peu près votre point d'intérêt qui fasse la moitié de la taille à la fin que ce qu'il faisait au début. Donc c'est pas la peine de reculer 1 km, vous reculez jusqu'à ce que votre point d'intérêt fasse à peu près la moitié de la taille du départ. Alors aujourd'hui je travaille avec mon éditeur vidéo de choix qui est Vegas Pro, mais l'astuce que je vais vous donner sera très facile pour vous à reproduire quel que soit l'éditeur vidéo que vous utilisez. Bon et maintenant l'objectif est très simple. Vous voyez sur cette séquence originale, j'ai mon point d'intérêt, donc cette maison là, qui diminue au fur et à mesure que je me recule. C'est normal, hein? Plus on se recule, plus les choses paraissent petites, surtout si on n'actionne pas le zoom. Eh bien, on va créer un effet de zoom digital où je vais, à la fin de la séquence, avoir cette maison qui va faire la même taille qu'elle faisait au début. Ok, c'est ça l'objectif. Et donc, pour arriver à ça, je vais me créer une piste test. Je prends juste ça, je le copie ici. Et donc, à la fin de cette piste-là, je dois avoir la maison qui fait la même taille qu'au début de la piste. Donc, cette taille-là. C'est pour ça que j'ai copié exactement la même séquence et je le mets ici à la fin. Bon, alors voyons voir comment on fait ça dans Vegas Pro. J'appuie ici, ça me permet de zoomer sur une image. Et de là, je choisis la fin de ma piste. Ici, j'ai ma timeline. Je choisis la fin de la piste, j'appuie sur fin et j'ajoute un point d'ancrage ou un keyframe. J'ai un keyframe ici au départ où j'ai toute l'image et j'ai un keyframe à la fin où pour l'instant j'ai toute l'image aussi, mais là on va commencer à mettre en place le zoom. Donc j'appuie sur CTRL ALT et je fais mon zoom digital. Je repère le point central de mon image. Donc le point central de mon image, ça va être ces deux fenêtres là. Et j'aligne, grâce à l'opacité, la piste originale et ma piste zoomée. Donc là, j'étais bien aligné, mais vous voyez, la taille n'était pas tout à fait bonne. Ici, je suis toujours trop grand. Voilà, comme ça. Je regarde. En fait, je suis en train de regarder, voilà, ces deux fenêtres ici, il faut qu'elles aient à peu près la même taille, enfin exactement la même taille si on fait les choses bien. Et voilà, là elles sont parfaitement bien calées l'une sur l'autre. Donc c'est pour ça que c'est important que votre point d'intérêt soit vraiment au centre de l'image quand vous faites votre prise de vue. Donc là, au départ, cette image de départ, plein écran, image de fin, j'ai zoomé. Et c'est là tout l'avantage de filmer aussi en 4K, c'est que vous avez beaucoup de pixels que vous pouvez, dont vous pouvez vous débarrasser ici sur le côté. Et vous allez pouvoir donc produire une vidéo en Full HD tout en gardant l'intégralité de vos pixels. Alors, regardons ce que ça donne. Là, j'ai fait
mon zoom et là le dolly zoom, j'ai plus besoin de cette piste là. Le dolly zoom est déjà, ou l'effet vertigo est déjà fini. On a réussi à faire cet effet avec tout simplement le keyframe. Donc si je résume les étapes. Première étape, la prise de vue, une marche arrière avec le drone en gardant votre point d'intérêt au centre. Vous pouvez aussi faire une diagonale comme ça en montant. Ce qui est important, c'est que le point d'intérêt soit au centre. Deuxièmement, vous importez votre piste dans votre éditeur de choix et vous mettez un keyframe au début et la fin de votre piste. Et ensuite, avec le keyframe de fin de piste, vous faites un zoom de telle sorte que votre point d'intérêt est la même taille à la fin de la séquence qu'il avait au début de la séquence. Et ensuite, juste avec cet effet parallaxe, vous avez cet effet vertigo qui est assez impressionnant. Voilà, donc j'espère que ce tuto a été clair et surtout que vous allez pouvoir appliquer ça quel que soit l'éditeur vidéo de votre choix, que vous utilisiez Premiere ou DaVinci. N'hésitez pas à nous rejoindre sur photoloco.fr, il y a des défis chaque semaine, vous pouvez partager vos photos aussi avec plus de 30 000 photographes passionnés. Donc j'espère vous retrouver très nombreux sur photoloco.fr. Je suis Blaise Fiedler, je vous dis à bientôt.